Bonjour les amis et bienvenue sur votre millionnaire. J'ai vu ma vidéo sur mon coup de gueule sur Franklin Nyamsi a suscité beaucoup d'interactions et j'ai déjà gagné mes 10 premiers abonnés. Ouh, en tout cas, merci pour mes 10 premiers abonnés. Si, dans cette chaîne, en tout cas, je parlerai de politique et d'immobilier aux États-Unis. Donc, ce sont des thématiques qui vous intéressent. N'hésitez pas de vous abonner et de liker pour qu'on ait plus d'abonnés. Bon, aujourd'hui, j'ai fait la vidéo que j'ai publiée hier. C'était avant la longue vidéo de 30 minutes que Franklin Nyamsi a taclé sévèrement. En tout cas, on n'appelle même pas ça le tacle. Il a incendié le professeur Maurice Kamto. Et j'aimerais faire cette vidéo pour partager avec vous mon analyse là-dessus. Je sais qu'il y a quelques aînés en commentaire qui disent que non, vous n'aimez pas la contradiction. Quand quelqu'un veut parler du professeur Maurice Kamto, vous l'attaquez. Mais un peuple qui a été brutalisé comme le peuple camerounais pendant quasiment 65 ans, depuis les années, disons même 100 ans, depuis l'invasion de l'Allemagne au Cameroun, puis le Cameroun sous mandat, puis sous tutelle franco-britannique. Et ensuite, ils ont mis des pions à la tête du régime et qui ont continué en fait les pratiques de la colonisation jusqu'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas laisser, dès que le peuple a une lieu d'espoir. Et on sait aussi que pendant des années, il y a eu une succession d'opposants qui se sont succédés au Cameroun, mais personne n'était sérieux. Même ni John Fungi. On dit à 92, quand il a gagné les élections, les gens qui avaient fait une coalition ont demandé qu'il mette le peuple dans la rue. Il a refusé. Donc, il avait trahi le peuple, ni John Fungi. Et il y a une vidéo d'ailleurs du conseiller de Maurice Kamto qui partage ça sur le professeur l'honorable Nzongang qui partage ça sur la toile. Il explique comment ils ont corrompu Ni John Fungi et il a abandonné les poursuites pour les élections. Alors que Maurice Kamto, lui, il a fait ce qu'on attendait des opposants au Cameroun. Il s'est vraiment battu. Donc c'est pourquoi on n'accepte pas que quelqu'un puisse minimiser son travail. Donc chaque vidéo où quelqu'un d'important qui a de l'influence sur la toile, quand il s'hasardera à critiquer le professeur Maurice Kamto, eh bien moi je ferai des décryptages et j'essaierai d'analyser ce que ces personnes parlent. Sans plus tarder, je vous fais écouter la vidéo de Franklin Nyamsi où il a incendié le professeur Maurice Kamto et j'essaierai de commenter. Allez, allons-y. Le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, a délivré un meeting public le 31 mai 2025 à la place de la République à Paris. À cette occasion, il a délivré une allocution à l'adresse du peuple camerounais, auquel j'appartiens. Écoutez bien. Dans cette allocution, l'une des propositions phares qu'il a faites, l'une des décisions phares qu'il a annoncées, si jamais le Cameroun avait le malheur de l'avoir comme président, c'était de dire que quand lui, il serait président de la République du Cameroun, Pourquoi est-ce que Franklin dit que si le Cameroun avec le malheur de l'élire président, mais en quoi est-ce que ce sera un malheur d'élire le professeur Maurice Kamto? On ne choisit pas le professeur Maurice Kamto pour la personne. On l'aime pour son programme politique et son combat. Prenez le temps de lire le programme politique du professeur Maurice Kamto et du MRC. Mais si on implémente tout ce qu'il y a dans ce programme politique au Cameroun, quel Camerounais ne sera pas content? Même les détracteurs du professeur Maurice Kamto. Peut-être vous critiquez le professeur Maurice Kamto, vous n'avez pas encore pris la peine de lire et d'écouter le programme du MRC. Si vous avez encore des doutes, allez sur Internet et téléchargez le programme du professeur Maurice Kamto. En aucun moment, ce sera un malheur d'avoir le professeur Maurice Kamto. Au contraire, ce sera une bénédiction parce que c'est quelqu'un qui connaît le droit et il utilisera le droit pour défendre les intérêts du Cameroun contre les impérialistes. Il n'utilisera pas la force comme les gens de l'AES, pour qui on a beaucoup de sympathie, mais ce n'est pas toujours avec la force qu'on résout certaines choses. On peut utiliser la diplomatie et le droit. Donc, Franklin, lui, dès que tu n'es pas d'accord avec lui, il t'incendie. Et puis, ce sont ces militants et ces sympathisants qui viendront dire que non, ce sont les sympathisants du professeur Maurice Kamto qui n'acceptent pas la contradiction. Non, c'est le professeur Franklin qui n'accepte pas la contradiction. Moi, je ne suis pas militant du MRC, je suis juste sympathisant.
D'ailleurs, je ne m'intéressais même pas à la politique. C'est après 2020, quand j'ai vu le combat du professeur Maurice Kamto, que j'ai commencé à m'intéresser à la politique au Cameroun. Donc, il ne faut pas minimiser son combat. Bon, on continue. Épargnerait le passage devant les tribunaux au tyran Paul Biya et à sa famille. Mais même si le professeur Maurice Kamto a dit qu'il épargnera les tribunaux à Paul Biya, mais dans le programme politique du MLC, il est bien dit que la justice, il y aura la séparation des pouvoirs. S'il y a la séparation des pouvoirs, mais le professeur Maurice Kamto ne peut pas venir faire comme un dictateur. Avec la séparation des pouvoirs, si le peuple réclame justice, peut-être Paul Biya, lui, il est vieux, il est dément et il ne comprend plus rien, mais au moins on réclamera la justice pour Franck Biya, tous les Biya. La famille de Biya, dont le professeur Maurice Kamto dit que il veut protéger, le peuple demandera justice pour eux. Et pour le professeur Maurice Kamto, bon, il pourra peut-être utiliser son droit de veto, mais dans un pays où la justice est impartiale, je ne pense pas. Et d'ailleurs, je pense que le professeur Maurice Kamto dit qu'il va épargner Paul Biya, tout simplement parce que son slogan, c'est changement dans la paix et dans les urnes. Donc, si son slogan, c'est changement dans la paix et dans les urnes, il veut épargner le Cameroun un bain de sang. Imaginez le professeur Maurice Kamto vient, il dit que non, dès que j'arrive au pouvoir, on va poursuivre Paul Biya, on va poursuivre les opposants, on va poursuivre les gens qui sont au pouvoir actuellement. Mais vous pensez que ces gens-là vont laisser le pouvoir? D'ailleurs, en 2008, quand il y a eu la grève de la faim au Cameroun, Paul Biya était dans son dernier mandat qui finissait en 2011. Les gens de la diaspora, après qu'il ait tué, je pense, 300 personnes qui manifestaient en 2008, la diaspora a dit qu'on va porter plainte que dans 3 ans, quand le mandat de Paul Biya devait finir, dans 3 ans, il devait amener Paul Biya à la Haye devant la Cour pénale internationale. C'est comme ça que Paul Biya a eu peur. Et il a changé la constitution et il a levé la limitation de mandat. Et c'est donc de ça que nous souffrons aujourd'hui. Donc Maurice Kamto ne peut pas s'aventurer à aller dire que dès que j'arrive au pouvoir, je veux commencer à pourchasser. Non. Et d'ailleurs, même Nelson Mandela, quand il a pris le pouvoir dans les mains des Blancs, il n'est pas directement allé à la chasse aux Blancs. Il faut amener la paix pour que les descendants de ces peuples-là ne cherchent pas justice et vengeance. D'ailleurs, Paul Kagame lui-même, il était le descendant je pense, des Tutsis. Et il a vu comment son clan était ostracisé. Et c'est pourquoi il est revenu avec un sentiment de vengeance. Donc on ne peut pas aller dans la vengeance, ça créera de la vengeance. C'est pourquoi le professeur Maurice Kamto veut amener la paix. Mais ça ne veut pas dire que le peuple ne réclamera pas justice. Parce que s'il arrive au pouvoir et qu'il crée les séparations de pouvoir, ben, ce sera plus que normal que le peuple, si le peuple demande justice, ben, Maurice Kamto lui-même acceptera. Parce que s'il n'accepte pas, 7 ans plus tard, le peuple, il devra encore être voté et le peuple le sanctionnera pour ça. Si jamais le peuple se sent lésé ou bien abandonné. Donc, je mettrai une pause là-dessus et continuons à écouter ce que le professeur Franklin dit. D'ailleurs, on dit qu'il est professeur de lycée, donc c'est maître, c'est pas professeur, donc c'est un usurpateur. En tout cas, il n'a jamais démenti ses accusations sur Internet. Donc le jour où il démentira, j'enlèverai, je retirerai ce que je viens de dire. Mais il y a plusieurs personnes sur Internet qui disent qu'il est professeur de lycée ou maître de lycée. Donc le titre de professeur qu'il met devant son nom, c'est une usurpation. Mais bon, mon rôle n'est pas de le dénigrer, c'est de faire de l'analyse politique, dans le respect, la courtoisie, sans complaisance et sans condescendance, comme Alain Foucault le dit. Allez, continuons. J'ai pris la parole en ma qualité de serviteur national des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun pour m'opposer à cette proposition indécente, injuste et intolérable. Le Cameroun a connu une guerre de génocide pilotée par l'armée coloniale française. Et les principaux adjoints de l'armée coloniale française étaient Amadou Ahidjo, premier président de la République fondé par les colons français, et l'adjoint le plus important d'Amadou Ahidjo, notamment à partir de 1975. Mais depuis 1961, c'est Paul Biya. Ils ont ensemble, aux côtés de l'armée française, assassiné plus d'1 million de Camerounais. Oui, on le sait. Qui demandait l'indépendance totale du Cameroun. Qui, rassemblés par l'Union des populations du Cameroun,
voulait la libération totale de notre pays natal, de l'occupation militaire étrangère, de l'occupation économique étrangère, de la domination politique et culturelle. Il n'y a jamais eu le moindre procès du génocide français au Cameroun, perpétré par l'armée française et ses supplétifs néocoloniaux, Amadou Barba Toura Aïdjo et Paul Barthélémy Biya. Mais on sait que le professeur, dès que le professeur Kamto, Maurice Kamto arrive au pouvoir, je suis sûr qu'il ouvrira, en tout cas, des dommages contre le peuple. Je pense qu'il ouvrira ce procès, puisque c'est quelqu'un qui écrit le droit international. Donc, il suffit juste un changement de régime et on aura des compensations. Donc, je pense que c'est un peu tôt. Mais je comprends sa logique. Plus d'1 million de Camerounais assassinés par l'armée française et C'est ses triste, alliés camerounais, mais c'est l'histoire. Amadou Aïdjo et Biya Paul. Impossible. Les régimes de l'UNC et du RDPC devront passer devant le tribunal de la justice camerounaise pour répondre de ce crime. Voilà pourquoi j'ai pris la parole au nom des camarades. Il faut aussi comprendre que plus vous êtes radical contre le régime, moins le régime voudra laisser le pouvoir. Donc, Franklin qui aspire à devenir président du Cameroun, il se met, en tout cas, en colère. En tout cas, il montre sa colère, il ne sait pas gérer ses émotions. Mais ce sera compliqué de voter quelqu'un comme ça comme président. Je pense qu'il vient de tuer sa carrière politique. Parce que si vous avez un président comme ça, un président va en guerre, ben le peuple va souffrir. Ça, c'est un dictateur. Limite, il est en train de montrer des signes de narcissisme. Puisque chaque fois qu'il est critiqué, il fait des lives. Mais vous ne pouvez pas passer le temps à critiquer des gens et vous n'acceptez pas d'être critiqué. Le professeur Maurice Kamto dit que critiquez-moi, détestez-moi. Mais moi, je vous aime. Ça, c'est énorme. L'amour, c'est important. C'est très important. Pour contester cette proposition. Mais va contester. Depuis 1982 qu'il est au pouvoir, Les gens qui sont sensibles M. Biya a à ce que perpétré tu des dis te crimes énormes. suivront. Crimes économiques, pillage du pétrole, de l'or, du manganèse, du bois, du café, du cacao du Cameroun. Moi-même, je ne suis pas d'accord de pardonner De Paul masse, Biya. dans la Mais répression il des faut contestations accepter que contre c'est son une régime, qui grandeur. n'a jamais été régulièrement élu. C'est Il a être massacré grand du beau monde dans les de procès pouvoir Rwanda, pardonner quelqu'un qui après t'a fait la tant de tentative mal. coup d'État des partisans d'Aïdjo en 1984. Il a massacré du beau monde entre 1990 Et même jusqu'aujourd'hui, continue à massacrer les gens. Le Camerounais a voulu revendiquer le respect de sa souveraineté. Monsieur Maurice Kamto se lève, vient à Paris. Il vient à Paris, sur la place de la République française, où on est en train de juger Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, à qui on a mis un bracelet électronique. Ça n'a rien à Crimes voir. économiques. Ça n'a rien à voir Il vient à Paris, un avec pays la où on a raison traîné pour Jacques laquelle il est Chirac venu en au France. tribunal. Quelques années avant sa mort, Monsieur Kamto vient à Paris nous dire qu'au Cameroun, ce qui se passe en France n'est pas possible. On ne peut pas juger un président de la République. Au Il motif n'a qu'il serait jamais dit vieux. ça. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est Si de on la ne peut pas juger un manipulation. président de la République, au motif qu'il Franklin serait ne vieux, peut à pas quoi dire servent les qu'il avocats? ne sait pas Si on ne ça. peut pas juger Ça, un c'est de la président de la République, au manipulation. motif qu'il serait vieux, à quoi sert la justice? Les vieillards qui tiennent le Cameroun en otage ont-ils le droit de vie et de mort sur tous les milliers de Camerounais qu'ils ont assassinés depuis 1982? Nous sommes sortis pour dire à Maurice Kamto, nous ne sommes pas d'accord, il n'en sera pas question. Toi, tu n'es pas d'accord. Mieux, Maurice Kamto a proposé Ah, mais d'épargner la justice à la famille. nous ne de sommes pas Kony. d'accord, mais on Or, respecte Biya a sa gouverné décision. avec sa famille. Ils ont volé en famille. Ils ont tué en famille. Ils le font même Ils jusqu'à ont présent. violé la Et Constitution. c'est Ils pourquoi ont j'ai violé la loi. commencé par cette vidéo en Ils disant ont que tué les nous, le Camerounais en peuple, famille. nous allons réclamer Monsieur Kamto justice. vient à Paris au moment où on juge Sarkozy. Mais il Dans n'est sa même pas capitale déjà française où on va président. juger. Tu fais déjà des Chirac lives, tu le vieillissant. critiques. Attends qu'il devienne président avant que tu Monsieur critiques sur Kamto ça. vient nous dire, C'est juste des je vais promesses garantir électorales. l'impunité totale à Paul Biya et à sa famille. On le jugera quand il deviendra président, pas avant. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, connu pour mon courage de la vérité. Je sors et je dis, il n'en est pas question. Si nous tolérons qu'un président et sa famille puissent tuer, piller à volonté pendant 40 ans, cela Mais veut dire qu'est-ce que les tu vas futurs faire en présidents dehors de vont profiter critiquer de comme cette ça sur jurisprudence. tes lives? Ils pourront aussi Tu s'installer vas au faire pouvoir quoi, avec leur Franklin? famille, Rien. tuer et piller pendant 40 ans. Et c'est Depuis toujours que le tu peuple camerounais bavardes, qu'est-ce qui que tu devra as fait? On n'a récolter vu les rien. Voilà ce que Il faut nous respecter le avons combat des opposé. autres. Quand nous avons critiqué cette position du président du MRC, cette déclaration publique du président du MRC, nous n'avons pas évoqué la vie privée. Nous n'avons pas évoqué la sexualité. En tout cas, de le M. Maurice Kamto. commentaire fendu Nous n'avons par pas parlé de sa Claude personne Wilfrid privée. Nous ne sommes Kanga pas disant intéressés qu'il à sa était un vie. bisexuel, ça fait mal. Ça fait Or, mal.
textement comme quand Valseo l'avait appelé intellectuel à gage. Il est venu pleurer toujours comme ça. C'est un pleureur ce monsieur. Il aime attaquer mais il n'aime pas recevoir. Il aime donner des coups mais il n'aime pas recevoir. C'est triste. Pour nous habiller, croit-il, pour toute la saison sèche. Le concept de bisexualité politique. Et voilà. Dans ce concept Ça de fait mal. politique, ça fait mal. Nous, Niamsi ou Cameroun ou Africa, d'avoir été proche de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Mais tu étais proche. Et nous accuse tu étais proche, Franklin. D'avoir été proche ou d'être proche du président Guillaume Kibafori Soro du mouvement. Tu es proche. C'est ton beau-frère. Tu es marié à sa soeur. C'est ton beau-frère. Pourquoi tu ne dis pas que tu es marié à sa soeur? Pourquoi tu caches? Vérité et justice pour les populations massacrées du Cameroun. Donc plus de 10 000 Camerounais massacrés par Paul Biya dans le Cameroun anglophone. Cela ne compte pas pour Maurice Kamto et ses compagnons. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il dit tout le temps qu'il faut arrêter la guerre par le dialogue. Ça, c'est la manipulation. Par laquelle il croit pouvoir me flétrir et me salir. Il ne te gère même pas. Toi, tu t'agites depuis, tu fais des posts, il ne te gère même pas. Toi, tu l'as dit qu'il veut te salir. Et qu'elle ne te gère même pas, tu l'as dit toujours. N'importe quoi. Paul Biya et sa famille qui sont coupables de la mort de centaines de milliers de Camerounais par abandon dans les hôpitaux, par abandon sur les routes pourries. De centaines de milliers de Camerounais au moins par prédation de la fortune publique. Au lieu d'expliquer aux Camerounais pourquoi Maurice Kamto vient dire à Paris, alors qu'on juge les présidents français en France, ça n'a rien à voir. On ne va pas les juger. Ça n'a rien à On ne voir. va pas juger les présidents camerounais. Ce n'est qu'une promesse électorale. Attends qu'il arrive au pouvoir. En croyant que, en utilisant un concept infamant comme bisexualité politique, je tremblerai de tous les membres de mon corps. Et il ne me resterait plus qu'à me Ce casser. n'est pas Kamto qui a dit ça. Pourquoi tu ne t'attends pas à Wilfried Kanga? Tu n'as rien à dire. C'est un tueur de prof. Il te détruit. Premièrement, Tout le monde te détruit même quand d'ailleurs. vous évoquez le Burkina Faso, il faut savoir que vous ne connaissez pas l'histoire du Burkina Faso. On n'a pas besoin de Le connaître président l'histoire burkinabé, Blaise Compaoré, comme vous voyez, il est issu de la gauche burkinabé. On n'a pas besoin de connaître l'histoire du Burkina Faso. On a vu des vidéos en ligne, toi, disant que Blaise Compaoré était un panafricain et que il savait que Thomas Isidore Sankara voulait le tuer. Donc, il était le premier à dégainer par légitime défense. Des vidéos circulent sur la toile. Toi, tu disais ça. Alors que les archives montrent que on avait demandé à Thomas Isidore Sankara d'arrêter Compaoré. Il a refusé. Il a dit que c'était un frère. Il est comme un frère. C'était un frère pour lui. Il a refusé d'arrêter Compaoré. Il a dit que s'il peut mourir des bras de son frère, il accepte la mort. D'ailleurs, Ibrahim Traoré avait dit que lui, il ne commettra pas la même erreur que Sankara avait faite. Si quelqu'un de proche veut le tuer, lui, il n'hésitera pas à frapper en premier. Toi, tu viens, tu racontes des inepties parce que tu es dans la manipulation. Ton rôle, c'est seulement de manipuler les gens. Le président Compaoré Blaise, Donc, il faut cesser. comme vous voyez, est l'un des plus grands financiers du mouvement. Ça n'a rien à voir. Ça n'enlève pas qu'il a tué Thomas Isidore Sankara. Assassiné par les hommes du président Compaoré le 15 octobre 1900. Vous entendez? Il dit que Thomas Sankara est mort par les hommes de Compaoré. Mais Paul Biya a tué les millions de Camerounais et a tué les gens dans le Nozo. Mais est-ce que c'est Paul Biya qui a tué les gens? Donc Compaoré, lui, les hommes de Compaoré ont tué Sankara, mais c'est Paul Biya qui tue les gens. Ça, c'est de la manipulation et la malhonnêteté intellectuelle. J'espère que vous avez écouté, vous avez compris cette partie. De l'aide financière du président Compaoré pour mener la résistance contre le régime du président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il dit que Compaoré a donné l'argent à Gbagbo pour mener la résistance. Donc Compaoré, c'est quelqu'un de bien. Voilà en fait ce qu'il veut dire. Donc il dit que moi, j'étais conseiller de Compaoré, j'ai mangé son argent. Gbagbo aussi a mangé l'argent de Compaoré. Donc vous ne pouvez pas me juger là-dessus. Mais ça n'a absolument rien à voir. Tu te plains de Maurice Kamto qu'il a travaillé pour un régime dictatorial. Il faut le condamner. Mais toi, tu dis qu'on ne doit pas te condamner parce que la personne qui t'a corrompu ou bien qui t'a donné de l'argent a fait de la même chose à quelqu'un. Donc, on doit annuler pour toi. Mais Paul Biya aussi corrompu beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la même rhétorique ou bien la même analyse? La même analyse que tu fais pour Paul Biya
Pourquoi ça ne s'applique pas à C'est le toi? régime de Blaise Compaoré qui a financé les moyens de communication du FPI naissant. Ça, c'est de la manipulation. Que je vous donne aux ignorants. C'est pas question d'être ignorant, c'est toi qui es ignorant. Ou bien toi, tu fais la malhonnêteté. Ben, c'est toi qui fais de la manipulation, Franklin. Ça, c'est deux. Donc, Tu fais de la manipulation. le fait que Et tu le sais. de mes missions de conseiller politique, ami et compagnon de lutte du président Guillaume Kibafoli Soro, il me soit arrivé de conseiller le président Blaise Compaoré. Si cela est de la bisexualité politique. Si, c'est de la bisexualité. De bisexualité politique. Parce que lui, le FPI, son parti, a bénéficié du financement de Blaise Compaoré plusieurs années après la mort de Sankara. D'accord? Voilà pour le Nous, on ne parle pas. Nous sommes pas en train de parler de Barbeau. On parle de toi. On parle de toi, de ta bisexualité politique. Et on essaie de comparer ça avec le professeur Maurice Kamto. Donc, maintenant, on doit comparer le nombre de morts. Maintenant, on doit comparer le nombre de morts qui se sont passés au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Plus en Côte d'Ivoire, c'était environ 5 000 morts ou bien une dizaine, 10 000 morts. Ce n'est rien comparé à 1 million. Donc, on doit pardonner celui qui a tué 10 000 personnes et ne pas pardonner 1 million. Est-ce que vous entendez? Est-ce que ça a même de sens? Ça n'a absolument pas de sens. Et en Côte d'Ivoire, là-bas, la classe politique tout entière s'est réunie, a mené des négociations. Et à l'issue de ces négociations, a signé des lois d'amnistie. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer le massacre d'1 million de Camerounais par Aïdjo et Biya aux événements de Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer le massacre de 10 000 Mais le problème que moi j'ai ici, c'est la comparaison des massacres. Même si quelqu'un a tué une personne et l'autre a tué 10 personnes, est-ce qu'on doit comparer? Des personnes ont perdu la vie. Donc je ne comprends pas cette manière de vouloir minimiser. Je ne comprends pas cette manière de vouloir minimiser le nombre de morts. Il a endeuillé quasiment 10 000 personnes entre les années 2000 jusqu'aux années 2011 où il a pu envoyer Ouattara à devenir président. Guillaume Soro a massacré, c'est plus de 3 000 personnes. Et généralement, quand le gouvernement communique sur 3 000 personnes, c'est généralement, il faut multiplier au moins par 5. La preuve au Cameroun, 0 mort, 1 mort, je pense pendant les grèves d'affaires en 2008 au Cameroun, on avait dit qu'il y avait seulement 3 morts. Alors qu'on sait qu'il y a plus de 300. Et quand on dit même 300, il faut multiplier généralement même par 5. Généralement, parce que le gouvernement essaie d'étouffer pour ne pas que la communauté internationale ou bien leurs partenaires puissent penser que ce sont des sanguinaires. Donc, que ce soit une personne, que ce soit 1 million de personnes, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, je ne comprends pas comment Franklin est en train de vouloir minimiser le travail de son patron, Guillaume Soro, qui est aussi son beau-frère, et d'essayer d'exagérer Paul Biya. Je ne suis pas en train de vouloir minimiser. Paul Biya a fait trop de mal au peuple camerounais. Et moi-même, je suis pour la justice. Mais on ne peut pas commencer à critiquer Maurice Kamto aujourd'hui, alors qu'il n'a même pas le pouvoir. Et donc, voilà mon opinion là-dessus. Donc, on continue à écouter ce que les inepties dont il est en train de raconter. Il faut étudier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous apprendrez que la première force politique à avoir demandé à la France d'intervenir dans le conflit politique ivoirien, lorsque la rébellion a éclaté en 2002, c'est le régime du président Laurent Gbagbo. Mais il avait demandé à la France de l'aider avec la rébellion. La France a refusé. Mais appeler la France, mais il avait des accords avec la France. Il a appelé la France donc, de venir l'aider. La France a refusé de l'aider. Et c'est pourquoi ça commence. C'est pourquoi Guillaume Soro a massacré autant de personnes. Parce que la France avait refusé de l'aider. Donc, il ne faut pas essayer de manipuler encore les gens. On n'a pas besoin de comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas question d'ignorance. C'est toi qui étais manipulateur. Tu étais manipulateur, Franklin. Du président Guillaume Soro depuis 2012. Je le connais comme camarade de la gauche ivoirienne depuis 1995. Je suis parti de la Côte d'Ivoire en 2000. Je n'ai pas participé aux événements. Tu es son conseiller officiel depuis 2012. Mais tu es venu en France parce que tu étais marié à une Ivoirienne. Et selon certaines personnes, selon certains sources sur la toile, il est dit que cette Ivoirienne est la sœur de Guillaume Soro. Je sais qu'en Afrique, on dit sœur, je ne sais pas si c'est sa sœur de même père, même mère, ou si c'est sa cousine, ou si c'est quoi que ce soit. Mais j'ai écouté des personnes dire que c'était ta sœur. C'était la sœur de Guillaume Soro. Et c'est elle qui t'a fait venir en France et d'avoir les papiers français. Donc,
Tu pleures tout le temps quand c'est un peu dérangé. Et d'ailleurs, c'est dérangé à cause, c'est pas à cause que la France t'en veut. C'est dérangé parce que lors du gouvernement parallèle que vous voulez créer en 2018, tu voulais t'autoproclamer président de la transition au Cameroun, du Cameroun pour mettre la pression sur Paul Biya. Quand Maurice Kamto était en prison, la diaspora a levé plus d'1 million, ou c'est je pense entre 1 et 2 millions d'euros, et tu as récupéré cet argent, on t'a demandé de donner, tu as refusé. Et les gens ont porté plainte contre toi, et c'est ça qui te poursuit jusqu'aujourd'hui en France. Ça n'a rien à voir avec tes opinions politiques. Donc il faut apprendre à dire la vérité, Franklin Nyamsi. Tu étais menteur. Tu dis tout le temps que Ouattara était menteur, mais toi tu étais menteur, tu étais manipulateur. Tu dis quelque chose aujourd'hui et son contraire. Tu dis aux gens qu'ils sont des incultes. Alors que toi, tu fais de la manipulation intellectuelle. Tu ne peux pas manipuler l'histoire et dire que des gens sont des incultes sur l'histoire. Non, 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 on ne te laissera pas raconter ces histoires. Ce n'est pas parce que tu es un professeur qu'on doit boire tout ce que tu racontes. Tu étais installé en France, mais tu continuais à être le conseiller de Compaoré. Tu continuais à être le conseiller de Guillaume Soro. Et en grosso modo, puisque Guillaume Soro soutenait Ouattara, tu étais aussi le conseiller de Ouattara. Donc il ne faut pas avoir fait sciences politiques pour comprendre ça. Ils ne se sont pas réunis. Ben si c'est une bisexualité politique, ils ne se sont pas réunis. Tu as un problème, Wilfried Etanga, tu encadres tout le MRC. Ça, c'est du narcissisme. Et alors? Et alors? Il a servi sa nation. Quand le Nigeria était en train de tuer des Camerounais, tu voulais qu'il regarde comment le Nigeria tue les Camerounais? Le Nigeria a plus de 300 millions d'habitants alors que les Camerounais n'ont que 30, 10 fois plus la population du Cameroun. Le Cameroun n'a aucune chance de réussir une guerre contre le Nigeria. S'il s'est levé pour aller défendre les intérêts du Cameroun, c'était aussi pour protéger ses concitoyens camerounais et protéger le portefeuille de Paul Biya, puisque Paul Biya utilise ce portefeuille du pétrole pour aller s'installer en Suisse et vivre la belle vie qu'il vit. Donc Maurice Kamto était humain. Les gens n'ont pas, c'est pas tout le monde qui n'a pas de cœur comme toi, Franklin. Toi, tu réclames toujours la guerre, tu veux toujours le sang, mais les gens ont quand même l'humanité en eux. Toi, tu n'as aucune humanité, mais tu te portes en donneur de leçons. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ce genre de discours. Ça n'a rien à voir. Tu dis bien délégué, il n'était pas ministre de la Justice, il était ministre délégué. Et d'ailleurs, il a été ministre délégué parce que pour essayer pendant le conflit qu'il bataillait avec Bakassi, c'est parce que tous les gens avec qui il se rassemblait pour discuter du droit étaient des ministres. Et généralement, quand tu étais ministre, tu t'adresses à d'autres ministres. C'est pourquoi est-ce qu'on lui a donné ministre délégué. Donc, il faut cesser de manipuler les Camerounais. Tu n'étais jamais associé au bureau du peuple camerounais, mais tu t'es associé au bureau du peuple ivoirien. Et aujourd'hui, tu donnes les leçons aux Ivoiriens. En quoi est-ce que c'est différent la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Si tu t'associes au bureau des Ivoiriens, c'est juste parce que tu n'as pas eu l'opportunité de t'associer au bureau du Cameroun. Si les Camerounais, si quelqu'un de la hiérarchie du Cameroun t'avait proposé, je sais que tu dis non, j'ai refusé, c'est faux. Qu'est-ce qui prouve que tu as refusé? Si on t'avait proposé ce poste de conseiller de Paul Biya, tu allais y accéder. Et d'ailleurs, il y a une vidéo aussi qui circule sur la toile, comment quand la jeunesse burkinabé s'est levée pour chasser Compaoré, Franklin Nyamsi a déclaré dans une vidéo, si vous voulez, je peux vous la partager, pour ceux qui n'ont pas vu, je peux vous la partager cette vidéo. Il a réclamé à Compaoré d'ouvrir le feu sur la jeunesse burkinabé. Il avait demandé qu'on tue les burkinabés parce qu'ils étaient en train de se révolter contre un régime légitime. Je paraphrase ce qu'il avait dit. Il avait dit que l'Assemblée nationale, puisqu'ils avaient cassé l'Assemblée nationale, Franklin Nyamsi avait dit que l'Assemblée nationale, comme ils avaient été élus, donc il fallait qu'il y ait une répression sanglante. C'est ce que Franklin avait dit. Aujourd'hui, il est en train de venir d'arranger ses paroles, alors qu'il y a déjà des archives sur Internet. C'est quand même énervant d'écouter quelqu'un d'aussi manipulateur. C'est parce qu'il veut en quelque sorte lui rendre l'ascenseur, de l'avoir nommé ministre, de l'avoir gardé comme ministre. Ça n'a rien à voir, c'est juste le pardon. Il dit que Maurice Kamto veut rendre l'ascenseur d'avoir nommé ministre, ça n'a rien à voir.
Comment est-ce que tu peux avoir de la haine à ce niveau jusqu'à ce que tu commences à manipuler tout? Tu te comportes comme des gens qu'on entend dans TikTok tout le temps. Alors que tu prétends être quelqu'un d'intelligent. Est-ce que c'est de l'émotion? Et même quand tu es émotif, ça veut dire que tu ne peux pas devenir président dont tu aspires. On ne peut pas avoir un président émotif comme ça. Tu t'imagines des présidents comme les Trump ou bien comme les Poutine étaient des émotifs, le monde serait, on serait tous morts. Personne n'a compris sauf toi. Non, toi tu es bisexuel, Franklin. Tu es bisexuel. Toi tu es même homosexuel dans la politique. Mais le voici qui vient à Paris dire aux Français, faites-moi confiance, je vais protéger votre meilleur élève. Parce que moi-même, je vais être plus meilleur élève que votre meilleur élève. Ça vraiment, ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle quoi. Comment tu peux dire ça, Franklin? Comment tu peux te rabaisser aussi bas? Quand je crois que j'avais de l'estime pour toi, et puis tu es en train de manipuler tes abonnés. Cela n'a pas empêché votre homosexuel politique de leader, comme tout. Ça ne l'a pas empêché d'aller là-bas, défendre le tyran de la Guinée équatoriale. Mais Maurice Kamto avait expliqué pour cette affaire pourquoi est-ce qu'il a défendu Obiang Nguema. Il dit qu'en fait, la Guinée équatoriale avait l'ambassade, on devait saisir l'ambassade de la Guinée équatoriale en Europe. Je pense que ça avait une sorte de faute de paiement ou quoi que ce soit, je ne me souviens pas. Il avait expliqué dans une vidéo où j'avais entendu, moi-même j'ai écouté cette vidéo. Et Maurice Kamto dit que l'ambassade appartient à un pays, donc à l'Afrique. Donc lui, en tant que panafricain, il ne voulait pas qu'on saisisse quelque chose qui appartient à l'Afrique. Et c'est pourquoi il allait défendre l'ambassade de la Guinée équatoriale. Pas Obiang Nguema. Ça encore, c'est de la manipulation, Franklin. Défendre l'ambassade, ça représente le peuple équatorien, guinéen, pas Obiang Nguema. Ce n'est pas parce qu'il est dictateur qu'on doit vendre le pays juste pour lui faire du mal. Franklin n'a pas la carrure d'être président, je suis désolé. Il dit tout le temps qu'il veut devenir président du Cameroun. Il n'a pas l'étoffe d'être président. Il est trop émotif et manipulateur. Il est la même carrure des opposants qui se sont succédés au Cameroun depuis l'avènement de la démocratie des années 90. C'est décevant de voir Franklin dans ce niveau. Moi, je m'attendais que c'était quelqu'un qui était vraiment intelligent. Mais il est tellement émotif. Mais l'ambassade à Guinée équatoriale n'a rien à voir avec Obiang Nguema. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un qui a fait 7 ans avec ce pouvoir en fait, qui a démissionné en disant vraiment je ne suis plus dedans, maintenant devient le meilleur défenseur du tyran et de sa famille. Mais si tu es chrétien et que Dieu enseigne le pardon, Il l'aime tellement bien. je sais que beaucoup de personnes disent qu'ils sont des chrétiens et ils ne croient pas au pardon, mais il y a d'autres personnes qui croient au pardon. Et d'ailleurs, le pardon amène la paix. J'ai donné l'exemple du Sud-Africain, Par la volonté du tyran Paul Biya, et comme tout se tient à Paris pour dire Nelson Mandela. que celui qui emprisonne les enfants des gens, qui tue les enfants des gens depuis plus de 40 ans, ne connaît Mais pas il est dément. par la justice. Il est dément aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous, les militants du MRC, Tu vas faire quoi? Quelqu'un est dément, donc il a perdu la tête. Il ne sait même pas qui il est. vous pensez avoir pris en otage la diaspora. Si quelqu'un ne répète pas les mêmes idées que Maurice Kamto apparemment, vous lui promettez coups et blessures. On dit que l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur français sont allés voir Paul Biya en Vormeka. Il s'est endormi au milieu de la conversation et il s'est réveillé, il ne savait même pas où il était. Vous pensez que vous mettez quelqu'un comme ça en prison, ou bien vous faites ce que vous voulez, est-ce que vous allez être satisfait? Disons même que vous décidez de le crucifier en public. Est-ce que vous allez être satisfait? Soyons sérieux. Quelqu'un qui ne comprend plus, vous allez le tuer, vous allez être... Quelle sera la satisfaction? Et je répète que moi-même, je suis pour un jugement. Mais Paul Biya lui demande, donc il faut le laisser. Il faut s'attaquer à sa famille. Je ne suis pas d'accord avec le professeur Maurice Kamto quand il dit qu'il va protéger aussi la famille de Biya. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais ça ne me pousse pas à remettre en question tout le programme politique de Maurice Kamto. Un bannissement
Donc Franklin est Satan et nous sommes Dieu. Il dit que Dieu, que même Dieu a laissé Satan vivre. Mais nous, sympathisants et militants du MSC, quand quelqu'un s'attaque à Moïse Kamto, mais bien sûr, puisqu'il est l'espoir du peuple. En tout cas, moi, j'ai 35 ans, je n'ai connu qu'un président. Donc, laissez-moi au moins, quand je vois quelqu'un qui aspire à faire ce que les Camerounais ont besoin, eh bien, on s'opposera à tout le monde qui cherche à le salir. Et c'est ce que tu fais très bien. Comme ce que le RDPC est en train de faire actuellement. Moi, je me tiens devant la dictature de Macron en France. Et je le critique. Je me tiens devant la dictature de Biya. Mais comme tout le monde critique Macron, Je me tiens devant la dictature beaucoup de personnes critiquent aussi Biya ailleurs. Rentre au pays, critiquer Biya. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Il se cache en France, il critique Biya et il pense qu'il est fort. Il se cache en France, il critique Ouattara, il pense qu'il est fort. En France, au moins, il y a la liberté de penser. Donc, même les petits trucs que vous entendez au tribunal, là, ça n'a rien à voir avec sa pensée politique. C'est juste parce qu'il a touché l'argent qui avait été levé, puisqu'on avait la diaspora avait mis les fonds pour créer, en tout cas, une partie de la diaspora a levé les fonds pour créer un gouvernement parallèle de transition, pour mettre la pression. Un peu comme ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. C'est ce que Franklin voulait créer et être président de ça. Et les fonds qui avaient été levés, Franklin a volé les fonds là. On lui a demandé de restituer, il a refusé. Et les gens de la diaspora ont porté plainte. Et c'est ça qui le dérange. Il vient dire que non, on le dérange à cause de ses opinions politiques. Il a demandé les papiers à la nationalité française. Si la France voulait réellement, s'il était vraiment un problème pour la France, on allait le destituer de sa nationalité. D'ailleurs, Kémy Séba est né en France, on a voulu enlever sa nationalité. Ce n'est pas Franklin qui a demandé la nationalité, que si on veut enlever sa nationalité, on va enlever, qu'il brûle le passeport français ou bien qu'il fasse quelque chose contre la France directement. On va enlever les bêtises. Donc, il utilise encore de la manipulation. Ce n'est pas parce que nous, on ne fait pas des vidéos que nous sommes idiots. C'est juste qu'on n'a pas le temps de faire des vidéos. Mais nous ne sommes pas des idiots. Mais on peut te démonter, Franklin. Je n'ai pas besoin de dire que je suis le plus grand professeur. D'ailleurs, je suis chauffeur camion, je ne cache pas. Mais je peux démonter Franklin. Il n'a envoyé personne. Moi qui te réponds là, Moïse Kamto ne sait même pas que j'existe. Il ne sait même pas qui je suis. C'est juste que tu étais malhonnête, intellectuel. C'est aussi simple que ça. Il ne peut même pas te répondre. Parce que tu as un problème. Tu as un problème, Franklin. Je pense qu'il faut que tu ailles voir un psychologue. Il faut que tu ailles voir un psychologue. Je suis sérieux. Ça fait mal, la bisexualité politique. L'intellectuel engage et le bisexuel politique. Voilà. Voilà le Franklin dont beaucoup de personnes écoutent. Ben, tu as créé Lily Park, non? Vas-y. Tu crées Lily Park, tu vends. Tu vends les manifestes comme Cabral Libye fait son programme, il vend. Voilà les opposants qu'on va avoir au Cameroun. Alors que le MSC a sa part PDF gratuitement en ligne. Mais lui, il veut vendre pour faire l'argent. Voilà les opposants. Il dit que c'est eux les vrais opposants. Zéro. Zéro. Personne ne te votera, Franklin. Personne ne te votera. Tu es incohérent. Tu es incohérent. Tu es incohérent. Tu es un bisexuel politique. Et alors, il est intelligent. Il est bon. C'est pourquoi est-ce qu'on le suit? Il n'a pas de bisexualité. Ils sont cohérents depuis le début. C'est pourquoi on les suit. Il dit qu'il va étaler Moïse Kamto. Alors que moi, un simpleton comme ça, je peux étaler Franklin Nyamsi. Mais lui, il dit qu'il va aller voir le pape du droit pour l'étaler. Si c'est pas être malade mental, c'est quoi? Quand quelqu'un te dépasse, porte sa chaise. Voilà un adage bantou africain.
Mais lui, il ne sait pas ça. Parce qu'il est en colère. Il va loin. Un intellectuel à gage veut défier quelqu'un qui est un intellectuel reconnu dans tout le monde entier. C'est toi qui n'es pas digne. Puisque tu es émotif. Tu es même narcissique. Parce que tu n'acceptes pas la contradiction. Tu te dis que tu es le plus beau, tu connais tout, c'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Dès qu'on te contredit, tu mets le live, tu commences à critiquer, tu commences à être émotif. Ça, ce sont les signes de narcissisme. Puisqu'un narcissique n'acceptera jamais qu'on le critique. Parce que le narcissique pense qu'il est parfait. Donc, Niamsi pense qu'il est parfait. C'est aussi simple que ça. Il est vraiment en colère. Il crie, le gars. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas la vengeance qui résout un problème. Toi, tu es un sanguinaire. C'est ça le problème. Et tu veux que tout le monde soit des sanguinaires. Tu as conseillé quelqu'un de tuer des innocents. Tu veux que la majorité des Camerounais aillent se faire tuer. Alors que Maurice Kamto est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas un bain de sang au Cameroun. Il est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas un bain de sang au Cameroun. Tu es quel genre de résistant né? On dit qu'on t'a jamais vu dans les manifestations. Tu dis que tu es résistant. Résistant derrière ton ordinateur, oui. Tu étais résistant né à bavarder derrière ton ordinateur. Ça, on te le donne. Intellectuel à gage. Bisexuel politique. Voilà. Homosexuel politique. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de sexualité politique au Cameroun, c'est lui. Et ce qu'il a étalé le 31 mai à Paris, sur la place de la République, c'est son homosexualité politique avec Paul Biya. Ça fait mal. Voilà. Prenez ce que je viens de dire là, allez donner à votre leader. On ne lui donnera pas. Il n'a même pas besoin de t'écouter. Parce que tu racontes vraiment des inepties. Et alors? Et alors? Ah, donc c'est comme ça que ça se passait dans les joutes de Comparé et Ouattara. Non, c'est parce que tu étais narcissique et tu n'aimes pas être critiqué. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec le monopole de la parole, c'est juste que tu étais narcissique. Votre pseudo-opposant, le grand défenseur de Paul Biya, le protecteur de Paul Biya, l'avocat défenseur de Paul Biya. C'est toi qui es un pseudo-opposant. Je vous préviens que vous ne contrôlez pas la diaspora. Vous n'êtes pas les maîtres de la diaspora. Mais on n'a jamais dit qu'on contrôlait la diaspora. Le MLC, ce sont juste les sympathisants du MLC. Je ne pense pas que les gens qui sont sur la toile, ce sont les militants, ce sont les sympathisants. Moi, je suis sympathisant, je ne suis pas militant. Mais je te réponds. Je te réponds, toi. Ben, crée ta résistance, on voit. Une résistance de narcissiques. Oui. Plein de narcissiques vont te rejoindre. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas un serviteur. Tu es un intellectuel à gage, Franklin. Ben, vas-y. Va libérer le Cameroun. Vous ne pouvez pas bavarder, toi et Nouma, vous ne pouvez pas bavarder tout le temps. Nouma dit que ça fait 33 ans qu'il bavarde sur la toile. Ça a changé quoi? Rien. Toi, tu bavardes depuis 1990, 35 ans. Ça a donné quoi? Rien. Ben, va libérer le Cameroun. Ne t'oppose pas aux gens qui veulent libérer le Cameroun. Que tu sois d'accord ou pas avec leur méthode, va créer ta part. C'est ça qu'on appelle opposant. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Va créer ta part. Puisque le Cameroun veut, c'est d'être libéré. On t'applaudira. Si tu libères le Cameroun, on te félicitera, Franklin. Et le sang des Ivoiriens ne réclame pas justice. Parce qu'ils sont peu. Ils sont peu que ce que Paul Biya a fait. Le devoir de réparation, le devoir de vérité, le devoir de justice et de solidarité envers toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. Alors, Camerounaises et Camerounais, de la diaspora comme de l'intérieur, dominez la peur. Refusons. Il dit que le MLC est violent. Ça, c'est le discours du RDPC. Refusons la confiscation de la parole politique camerounaise. Bon, je vais pas aller à dire qu'il
qu'on l'a payé, que le RDPC l'a payé, il veut parler jusque-là. Mais il a utilisé plusieurs mots que le RDPC utilise au Cameroun pour nuire à la réputation, à l'image du professeur Campton. Donc, il utilise les mêmes mots. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est en colère, mais si dans le futur, il continue à utiliser ce genre de mots, ça n'étonnera pas qu'on fasse une coïncidence. Puisque les gens qui travaillent pour le RDPC, ça sait, ils conquestent. Tu vois, il dit qu'on prend tous les militants du MSC, il les écrase. La gueule des Camerounais. Les Camerounais ont la gueule. Tout le monde t'étale, toi. Tout le monde t'étale. Ceux qui connaissent tes contradictions vont t'étaler. Tu n'auras rien à dire. Tu vas bégayer, dis donc. Il y a même quelqu'un qui t'a étalé sur Afrique Média. Tu as décidé que tu ne parles plus. Toi, tu es faible, dis donc. Tu es faible, Franklin. Tais-toi. À part ta bouche là. Quoi d'autre? Tu n'as pas d'opposition à part de bavarder sur Internet. Ce n'est pas ton groupe de Lily Park de 5000 membres dans un groupe Facebook qui va faire quelque chose. En plus, dans ce groupe-là, il y a des gens, les Tchadiens, il y a des gens de tous les trucs. Donc, très peu de Camerounais sont même dedans. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça ne change rien. Tu as fait des bruits. Tu n'es pas venu au meeting de Paris. Tu es parti à Londres. Mais est-ce que 78 000 personnes ne se sont pas réunies? Tu as boire. Le chien a boire, la caravane passe. Tu as boire, la caravane passe. Et ce sont même les gens de l'Afrique de l'Ouest qui le suivront. Les Camerounais ne peuvent pas suivre ce malade mental. Non, on ne doit pas trembler. Celui qui ne tremble pas devant Paul Biya ne peut pas trembler devant vous. Celui qui ne tremble pas devant Macron. Mais on ne tremble pas devant toi aussi, Franklin. Toi, tu penses que tu es qui? Incroyable comment quelqu'un peut ériger sa personnalité aussi haut. C'est terrible. Comment quelqu'un peut se voir plus gros que son nombril? Mais toi, tu attaquais Maurice Kamto. On t'a attaqué, tu pleures. Tu viens pleurer. Ah, tu pleures, dis donc. Ah, tais-toi, tu étais quel genre de cadre politique? Tu as détruit cette section-là. Tu as détruit, tu es entré dans le code en France. Quand tu arrives en France, tu es entré dans le code, tu as détruit le code. Puis tu es entré dans la basse, tu as détruit la basse. Te voilà. Voilà qui tu es. Tu détruis tout ce que tu entres dedans. Tu es venu ici, il a menti que tu étais conseiller du professeur Maurice Kamto. Il a fait une publication postant la liste des personnes qui sont ses conseillers. Tu n'étais pas là-dedans. Tu étais un menteur, manipulateur, dis donc. Ce sont les gens qui viennent d'entrer dans la politique qui ne te connaissent pas. Ceux qui sont dans la politique depuis te connaissent très bien. Et ce n'est pas ta danse bafia qui fera en sorte à ce que les Camerounais vont te suivre. Tu n'as rien compris. Oui, on te répond. On te répond. On t'attend. Dès que tu viens, je reviens. Je reviens te démonter. Menteur. Menteur. Après, tu vas dire que c'est Ouattara le menteur. Ben, qui s'assemble se ressemble. Si cette assemblée est Ouattara, c'est que c'est un menteur lui aussi. Si Ouattara était un menteur et qu'il s'est assemblé à Ouattara, ben lui-même il était menteur. C'est aussi simple que ça. Donc c'était la fin de l'interview, en tout cas pas de l'interview, de la sortie incendiaire du professeur Franklin contre le professeur Maurice Kamto. Donc je vous ai donné un débrief, c'était long, j'espère que vous allez écouter jusqu'à la fin. Je m'arrête ici, prenez tout soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.